Salut, bonjour, ça va? Aujourd'hui, j'essaie de parler complètement en français. On a beaucoup de mots et phrases pour utiliser et tu sais déjà trop de ne pas parler français. Si tu sais pas, de est un petit mot pour of. Mais c'est utilisé beaucoup en français. Beaucoup de choses. J'essaye de. C'est la cigarette de mon professeur, etc. Quand tu as un mot en anglais comme bathroom ou car keys, en français, on a room of bath et keys of car. Salle de bain, clé de voiture. Aussi, ce mot de est juste comme que ou je, car on ne prononce pas le e et c'est seulement le de. Beaucoup de choses. Clé de voiture. Aussi avec les voyelles, c'est juste de. C'est difficile, mais t'inquiète, pas de problème. Donc, on a la phrase c'est. On le voit. We see it. Remember, the it comes before the verb voit. On le voit. On le voit beaucoup. En français, on commence beaucoup de phrases avec c'est. C'est mes clés de voiture. C'est mon ami. C'est trop difficile de parler français. C'est impossible d'apprendre. Mais on sait aussi que c'est très facile de parler français. Et c'est clair, c'est sûr, c'est certain, car tu apprends maintenant. Utilise c'est beaucoup. C'est comme les Français. Donc, je pense qu'on, et c'est ce type spécifique de que avec les voyelles. Je pense qu'on a le mot ce aussi. Mais maintenant, on peut être certain. On peut être certain. Ce, c'est et c'est. Ce par défaut. C'est pour some words. C'est pour plus d'un, when there's many. Par exemple, ce programme est trop bon. Ces programmes sont pas bons. Scénario. Tu es sur l'océan, il y a trop de soleil. Tu es sur l'océan, il y a trop de soleil. Aussi, tu as seulement 3 ans. You have only 3 years. You're 3. You're a baby. Just do the scene. Maman, il y a trop de soleil ici, sur l'océan. Je suis pas heureux. Tais-toi, c'est bien ici. Je pense que tu es trop difficile. Mais j'ai seulement 3 ans. Oui, je sais. Tais-toi. Littéralement, quiet yourself. Très utile. Ok. Donc, maintenant, on parle des verbes veut et peut. On a déjà les mots avec e. Heureux, sérieux, joyeux. Pro tip. Mots en anglais avec OUS sont EUX en français. Serious, sérieux. Joyous, joyeux. Mais le point. Veux. Want. Je veux, tu veux, on veut. Je veux apprendre le français. Je veux comprendre le français. Petit check-in. Apprendre et comprendre. C'est quoi la différence? Tu sais? Et puis, Peux. be able to, can. Je peux, tu peux, on peut. Je peux apprendre le français. Je peux comprendre le français. Ok. Nouveau scénario. Sido,
Je peux avoir un croissant? Non, tu as déjà un croissant. Je pense pas. Mac, je vois un croissant sur ton assiette maintenant. Mais je veux un autre. Mais tu ne peux pas en avoir un autre. C'est actuellement mon dernier croissant. Ok. Je le veux pas. Si c'est ton dernier croissant. Alors, des problèmes ici? Des mots que tu comprends pas? Dernier, last. Elle veut pas donner son dernier croissant. Et je peux comprendre ça. Et cette phrase? Je le veux pas. It want not. Désolé. C'est juste la structure française. Voyelle! La dernière voyelle. Tu as on, un. E, Maintenant, U, ça c'est la voyelle pour tu, sur et déjà vu. En français, la lettre U est comme ça. U, Et on le fait comme un bisou. Commence avec un I, et puis fais un bisou. Parfait. Mais ça, c'est distinct de loup qu'on a en anglais. Tu et toi, mais tout est all. tu, tout, C'est important. Funny story on this. Une histoire drôle. Donc, imagine, je suis étudiante en France avec le programme Study Abroad de Dartmouth. C'est ma première nuit. My first night. Notice the nuit. Et j'adore ma nouvelle famille française. Elle s'appelle Tita et elle a 85-ish ans. Elle est comme une grand-mère française et je suis très heureux. Je dis merci beaucoup car c'est essentiel d'être poli. Merci beaucoup, Tita. Elle rit. Quoi? Merci beaucoup. Quoi? Je dis maintenant. Chérie, c'est beaucoup. Q, c'est... En anglais, c'est... as. Oh, je dis. Je comprends. Merci beaucoup, donc. C'est très embarrassant, non? En fait, je suis encore embarrassé aujourd'hui. Ok. Si on peut, je veux étudier la structure il y a un peu. Il y a. C'est clair que c'est un peu étrange. Et c'est normal si tu es un peu confus. Il y a signifie there is or there are. Mais c'est quoi exactement? Il y a. He has there. Who's he? Qui est he? En fait, c'est plus comme it has there, comme the world has there, comme there is en général. Cette structure change pas, donc on peut dire il y a des chiens dans la maison. Il y a des chiens dans la maison? Oui, il y a 3 chiens dans la maison. Il y a un ordinateur dans l'eau. Il y a un ordinateur dans l'eau? Oui, il y a un ordinateur dans l'eau. Il y a du fromage sur la table? Il y a du fromage sur la table? Non, pas encore. Il n'y a pas de fromage sur la table maintenant. Le chien, la maison, l'ordinateur, le fromage, la table. Seulement si tu veux apprendre ces mots,
si tu dis pas chien quand tu parles, mémorise pas ce mot. Si tu adores les chiens, apprends-le. Facile. Tu peux choisir les mots que tu apprends. Time is limited. Le temps est limité. Mais dans signifie in. Ça, c'est important. Beaucoup d'idées et beaucoup d'expressions utilisent dans. Pause. Break. Une mini-leçon sur la culture française. Aujourd'hui, on parle un peu du fromage français. Écoute, s'il te plaît. La production de fromage et de vin en France est très régionale. Chaque ville et chaque région est fameuse pour faire un type distinct de fromage. Dans le nord, en Normandie, on a le camembert. Ce fromage est un peu comme la brie, fort, doux et circulaire. C'est traditionnel à la région de Normandie. Donc, dans le centre de la France, on a le fromage bleu. Bleu, blue. Ce type de fromage est très très fort, avec un intérieur riche. Très bien sur du pain. Et enfin, on a les grands fromages alpins. Ces types, comté, gruyère, raclette, ces types sont très grands. Il y a des grandes meules de 2 ou 3 mètres. Encore, il y a des grandes meules de 2 ou 3 mètres. On fait ce type de fromage dans les montagnes et c'est très bien après le ski. Donc, si je pense correctement, on a déjà beaucoup du framework qu'on peut utiliser pour parler français. Oui, on peut utiliser Je pense, tu penses et on pense. Je sais, tu sais et on sait. Je suis, tu es et on est. J'ai, tu as et on a. Je veux, tu veux et on veut. Je peux, tu peux et on peut. Je vois, tu vois et on voit. Je dis, tu dis et on dit. On peut comprendre beaucoup de mots. On peut voir les mots similaires en anglais et on peut prononcer le français mieux et mieux avec de la pratique. Tu vois, c'est pas trop difficile d'apprendre le français. Tu sais déjà beaucoup et tu as seulement 3 de ces leçons. Donc, merci pour ton temps et on a beaucoup de choses à faire dans la leçon 4.